my soul. I live for you alone. C'est que plusieurs viennent pour eux, mais nous sommes là pour quelqu'un. Alléluia. Nous sommes là pour Jésus. Nous sommes là pour lui montrer que nous ne comptons pas, que lui compte. Nous sommes là pour lui dire que nous ne pouvons rien, que lui peut tout. Nous sommes là pour dire que nous sommes rien et que c'est lui qui est tout. Alléluia. Nous sommes là vraiment pour Dieu. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour le voir. Nous sommes là pour l'élever. Nous sommes là pour lui montrer que nous lui appartenons. Alléluia. Amen. J'ai béni Dieu vraiment parce que je sais que ceux qui sont présents dans cette salle sont là pour Jésus. Alléluia. Vous êtes là pour lui. Et celui qui est là pour Dieu, Dieu ne peut pas le laisser aller sans qu'il ne fasse quelque chose dans sa vie. Alléluia. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Nous sommes dans une saison tellement mauvaise de l'Église, très mauvaise de l'Église, mauvaise en deux sens, pour tout ce que le Seigneur a prédit par rapport à sa venue, vraiment en train de se passer. On a tellement d'infiltration au sein de l'Église qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mais heureusement que la parole de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous guider sur le bon chemin, les bonnes voies. Alléluia. Heureusement que la parole de Dieu est là pour nous rassurer que nous ne sommes pas en dehors de sa volonté. Heureusement que cette parole est là. Alléluia. Si elle n'était pas là, ça allait être très compliqué. Parce que tout semble être juste, vrai. Tout arrive à se démontrer aujourd'hui. Mais nous savons quelle est la marque de notre Dieu, quelle est sa manière de fonctionner grâce à sa parole. Nous allons terminer aujourd'hui notre petite série d'enseignements sur l'idolâtrie 2.0. On est obligé de l'enseigner parce que notre objectif c'est de préparer, moi en tant que pasteur, c'est d'être prêt déjà pour le retour du Seigneur, mais c'est de préparer l'Église au retour du Seigneur. Amen. Une chose que j'étais en train de réfléchir, je crois que c'était hier ou avant-hier, je me disais, pourquoi tant de choses qu'on enseigne aux chrétiens, pendant que les choses sont simples, il suffit seulement de les amener vers Dieu. Et tout ce qu'ils ont comme problème trouvera solution. On a des séminaires pour ci, on a des séminaires pour ça. On a des pratiques pour ci, on a des pratiques pour ça. On a des prières pour ci, on a des prières pour ça. Mais moi je crois que toutes ces choses n'ont pas d'efficacité si la personne n'est pas proche de Dieu. Alléluia. En même temps, je crois que lorsque on arrive à approcher quelqu'un de Dieu, on a changé toute sa vie. Alléluia. Toute sa vie va complètement changer. Parce que personne ne peut être proche du Seigneur et puis rester avec une maladie, rester avec une malédiction, rester avec une situation. Je me dis pourquoi on ne se bat pas pour approcher les gens, rapprocher les gens de Dieu, les apprendre à aimer davantage Dieu, à le connaître encore plus. Il est la source, c'est là qu'il y a tout. Pourquoi acceptons-nous que des gens aillent prendre auprès de Dieu pour nous apporter? Pourquoi il ne nous amène pas vers Dieu lui-même? Alléluia. Le vrai ministère, c'est d'amener tout le monde à Dieu. Amen. Personne ne doit être un intermédiaire entre vous et Dieu. Alléluia. Personne. Amen. Dans tout ce que nous devons faire, je parle à ceux qui sont peut-être appelés au ministère demain, dans tout ce que vous faites, rassurez-vous que c'est Dieu qu'on voit au travers de ce que vous faites. Rassurez-vous que c'est Dieu qui est montré et pas vous. Alléluia. Le véritable secret de toute chose, c'est de le connaître. Le véritable Dieu. Apprends à le connaître. Il n'y a pas de travail spirituel particulier qui va changer ta vie si tu ne le connais pas. Amen. Tout travail spirituel sans que tu le connaisses est du fétichisme et de la sorcellerie. Alléluia. Donc il faut apprendre à le connaître. Arrêtez de venir à l'église pour qu'on vous aide à résoudre vos problèmes. Venez à l'église pour connaître davantage celui qui a la solution à toutes vos situations. Plus vous le connaîtrez, plus vous serez changé de gloire en gloire, comme lui-même il est glorieux. Alléluia. Mais quand on dit ça, c'est pas facile pour beaucoup de comprendre, surtout pour nous Africains qui croyons que tout ce qui est complexe est correct. Alors que notre Dieu est très simple. Notre Dieu n'a pas 1000 chemins, ni 1000 stratégies, ni 10 millions de clés. La seule clé,
Elle est unique, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas 1000 portes pour arriver à lui. La seule porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je t'assure, si tu t'approches de lui, que tu arrives à le connaître, on n'a plus rien encore à t'apprendre. Tu sauras toutes choses. Tu verras toutes choses. Et tu expérimenteras toute sa puissance. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui à connaître de plus en plus Dieu. Je t'assure, quand tu le connais, c'est comme la lumière, mon frère. C'est comme de l'eau. Quand tu es sale et que tu sautes dans l'eau, tu n'as pas besoin de demander à l'eau de te laver. L'eau te lave direct. Quand tu es dans l'obscurité, quand tu t'approches de la lumière, tu n'as pas besoin de dire à la lumière de t'éclairer. La lumière t'éclaire immédiatement. Pareil pour celui qui a n'importe quelle situation. Sache que quand tu t'approches de Dieu, tu n'as plus besoin de dire qu'il fasse quoi que ce soit. Parce qu'il est la lumière. Il est l'eau de vie. C'est-à-dire que dès que tu t'approches de lui, il y a des choses qui commencent à s'opérer en toi sans que toi-même tu le chasses. Sache. C'est pour ça que nous, comme ça, on n'a jamais eu de séance de délivrance qu'on a accepté le Seigneur. Nos vies étaient très mauvaises. Nos familles étaient super chargées. Mais quand on s'est approché de Dieu, nos délivrances se sont faites toutes seules. Pour que nous nous concentrons sur l'adoration et l'obéissance. Mais aujourd'hui, l'Église est tellement concentrée sur la délivrance qu'ils oublient l'essentiel. Délivrer pour aller en enfer, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Approche-toi du Seigneur et tout va s'éclairer dans ta vie. Tout va se positionner. Les choses vont se résoudre d'elles-mêmes. Alléluia. Ne donnez pas la puissance aux hommes qui n'ont pas. Sincèrement, c'est une parole que je dis importante pour les chrétiens d'aujourd'hui. Nous sommes tellement dans une phase de confusion par rapport à la parole de Dieu. Et malheureusement, ceux qui sont censés présenter Dieu sont aussi dans cette grande confusion. Parce que le monde et les chrétiens recherchent maintenant presque la même chose. Mon frère, ma soeur, si tu as trouvé Jésus, on n'a plus besoin de prier pour toi. Si tu retrouves Jésus vraiment avec un cœur sincère, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit pour toi. Parce que la première chose qu'il a fait à Lazare, c'est de le délier. Alléluia. C'est la première chose. Ce n'est pas Lazare qui lui a demandé ça. Quand Jésus te fait venir à lui, la première des choses qui commence, c'est d'enlever toutes les actes qui te condamnaient. Tout ce qui était assis sur toi, c'est de les briser. Briser les chaînes et tout le reste. Si tu es encore dans cet état-là, c'est parce que tu n'as pas compris qu'il faut que tu te rapproches premièrement de lui. Et que tu fasses tout pour être proche de lui. Alléluia. Arrêtez de jeûner, de mortifier tout en votre corps en pensant qu'en le faisant, votre vie va changer. Il y a des gens qui ont jeûné plus que vous et qui sont toujours encore malheureux. Arrêtez d'aller donner des millions en pensant que en donnant ces millions-là, ma vie va changer. Il y a des gens qui ont des offrandes plus terribles que les vôtres et que leur vie est toujours pareille. Le secret, c'est de connaître Jésus. Ce n'est pas pour le riche, ce n'est pas uniquement pour le riche, ce n'est pas uniquement pour le pauvre, uniquement pour l'Européen ou l'Africain. C'est à tout accessible à tout le monde. C'est-à-dire la grâce que Dieu rend disponible n'a aucune condition, si ce n'est de connaître le Seigneur. Et est disponible pour tout le monde au même niveau. Alléluia. Même si tu viens de te convertir aujourd'hui, moi qui ai 20 ans de foi, plus de 20 ans, tu peux accéder à une grâce plus élevée que la mienne. Si ta soif de Dieu est plus grande. Alléluia. Il n'y a pas une question d'anxiété dans la puissance de Dieu manifestée dans nos vies. Il n'y a pas une question d'anxiété. Tout va dépendre de à quel niveau tu as soif de Dieu. Alléluia. Tout va dépendre de ça. Même si tu viens te convertir tout de suite, si tu as plus soif de Dieu que quelqu'un qui a une conversion de 30 ans, tu vas expérimenter des choses que cette personne ne va jamais expérimenter. Tout se trouve auprès de Jésus. Simplifiez-vous la vie. Approchez-vous de lui tous les jours de votre vie. Cherchez à être plus proche de lui. Il y a des choses qui vont se faire dans votre vie sans que vous ne sachiez comment ça s'est passé. Sans que vous ne sachiez comment ces choses se sont opérées. Parce que celui qui s'approche de la lumière ne peut pas rester dans les ténèbres. Celui qui s'approche du feu
ne peut pas encore avoir des choses vivantes dans sa vie parce que le feu va les consumer. Le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Donc arrêtez de donner la puissance aux ténèbres. Ils n'ont pas autant de pouvoir sur ta vie quand tu te rapproches de la lumière. C'est un endroit qu'ils n'aiment pas aller. Donc va où ils n'aiment pas aller. Et là où ils n'aiment pas aller, c'est auprès du Seigneur. Si tu es auprès de Jésus, aucun démon ne te suivra là-bas. Aucun sorcier ne te suivra là-bas. Aucune flèche nocturne, comme d'autres fois on a lancé une flèche nocturne, ne pourra t'atteindre à ce niveau-là. C'est pour ça que nous, les enfants de Dieu qui avons compris cela, nous concentrons notre existence à adorer le Seigneur. Et non pas à faire toutes ces stratégies. L'Église maintenant a oublié l'adoration et on passe tellement de temps à autre chose qu'on a oublié que Dieu nous a créés pour l'adorer. Alléluia. Tellement de séminaires, des choses qui n'ont rien à voir avec le but pour lequel Dieu nous a amenés. Tellement de stratégies pour montrer comment ta vie est détruite. Mon frère, ma soeur, ta vie est comme ça parce que tu n'es pas proche de lui. Si tu es proche de lui, aucun homme de Dieu, aucune personne ne peut te prédire une négativité sur ta vie. Parce que quand tu te rapproches de Jésus, sa lumière, son feu, toute son armée campe autour de toi et les choses vont se produire naturellement dans ta vie. Parce que je crois que mon Dieu existe et qu'il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Sortez des esprits du travail spirituel. Sortez des esprits de croire que vous êtes maudits. Vous ne l'êtes pas tant que vous vous rapprochez du Seigneur. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé à la croix de Golgotha. Ça veut dire que peu importe où ta famille est rentrée et sortie, approche-toi seulement de Jésus. Ces choses-là s'annulent. Peu importe les péchés que tu as faits, approche-toi de Jésus. Ces choses-là s'annulent. On ne peut pas demander à l'eau de nous laver lorsqu'on est dans l'eau. L'eau nous lavera direct, sans nous demander. Et c'est comme ça avec le Seigneur. Quand je l'ai rencontré, direct. Je ne sais même pas à quel moment j'ai été délivré, mais je me suis juste rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui avaient disparu dans ma vie. Surtout moi qui étais un grand maladif. Alléluia. Arrêtez de laisser le diable vous faire croire qu'il a encore du pouvoir dans votre vie. Il n'en a pas quand vous êtes proche de Dieu. Alléluia. Il perd tout son pouvoir quand vous vous attachez au Seigneur Jésus. Donc je vous assure, le vrai ministère, c'est de rapprocher chaque personne qui vient à l'église de Jésus. Dès que vous êtes proche de Jésus, la victoire est automatique dans votre vie. Beaucoup de paroles dans la Bible ne sont uniquement pour ceux qui sont proches du Seigneur. Toutes ces promesses, ce n'est pas pour ceux qui viennent à l'église. C'est ceux qui sont proches du Seigneur. Alléluia. Ne vous trompez pas. Ne faites pas d'erreur. Ne croyez pas que votre vie va changer parce que vous êtes en train de venir à l'église. Rapprochez-vous du Seigneur. Alléluia. Et tout va naturellement se passer. Ne rentrez pas dans la superstition parce que c'est une âme puissante que les ténèbres utilisent pour vous mettre encore sur une prison dans laquelle vous n'êtes pas. Vous savez qu'il y a deux formes de prison. La prison physique, la prison spirituelle. Mais il y a aussi la prison mentale. Alléluia. La prison mentale. Ça veut dire pendant que tu n'es pas emprisonné, mais dans ton esprit tu le crois. Mais ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Peu importe les acrobaties que les ténèbres feront devant moi, ou le diable fera devant moi, je crois que je suis libéré. Je crois que j'ai déjà la victoire. Je crois qu'il ne peut pas me vaincre. Je crois que je suis protégé, surprotégé. Alléluia. Même quand les choses sont tellement claires, pour dire voilà, c'est un démon qui travaille, je crois que ce n'est pas lui. Je crois que mon Dieu, ce n'est pas du déni, c'est de la foi et c'est la vérité. Quand tu es proche du Seigneur, tu ne peux pas croire ces choses-là. À cause de ces superstitions, beaucoup de chrétiens sont en train d'être détournés de la foi. Parce que dès qu'on les voit, on a dit mon Dieu me dit ça, 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 et la personne croit. Mais faites attention. Si tu es proche de Jésus, rien ne peut t'atteindre. Parce que tu es caché en Christ et Christ est caché en Dieu. Si quelque chose t'atteint, c'est que le Dieu que tu sais n'est pas le véritable.
Mais nous savons que notre Dieu est véritable et rien ne peut nous atteindre. Alléluia. J'avais besoin de le dire à quelqu'un. Et je pense que je vais le répéter presque tout le temps. Alléluia, dans cette assemblée. Parce qu'on est vraiment dans une période de grande confusion. Grande confusion. Sincèrement, si je ne travaillais pas avec Internet, j'aurais supprimé tous mes comptes sur Internet. Alléluia. J'aurais supprimé tous mes comptes. Il y a tellement de la saleté dessus. Tellement de saleté très bien habillée. On a oublié l'essentiel. Comment on peut jeter le principal qui permet à ce que tout cela existe et puis penser qu'il faut exister ça sans lui. On est là à cause de qui? Je vous pose la question. À cause de Jésus. Parce que Dieu c'est trop vague. Quand vous dites Dieu c'est vague, il y en a tellement. On est là à cause de qui? Mais si vous avez mis Jésus là dehors, qu'est-ce que vous cherchez à faire sans lui? Comment vous pouvez aller écouter des enseignements où on ne vous parle pas de lui? Et puis vous pensez que vous êtes en train d'écouter quelque chose qui va changer votre vie? Comment vous partez écouter des messages où on ne vous oriente pas vers lui? Et pour vous espérer en train d'écouter quelque chose qui va changer votre vie? Alléluia. La transformation ne s'opère pas en dehors de Jésus. Surtout cette transformation qui est dure et qui vient d'en haut. Alléluia. On doit constamment vous parler de Jésus. Pour ceux qui vont aller écouter les choses sur Internet, faites attention. Si on vous parle de votre couple, de comment réussir votre mariage, si on ne vous parle pas de Jésus, ils sont en train de vous séduire. Alléluia. Parce que peu importe tout ce que tu vas appliquer, si Jésus n'est pas au centre, tu ne vas pas pouvoir y arriver. Si on vous parle d'études, si on vous parle de Jésus, vous allez échouer. Alléluia. Allez-y vers lui. Parce qu'avec lui, de fois, un échec est une victoire. Mais vous ne pouvez pas savoir. Alléluia. Quand tu le comprends mieux et que tu sais à qui tu as affaire, quand tu essaies de le connaître mieux, tu n'as plus le même regard sur les choses de ce monde. J'aimerais dire à quelqu'un, rapproche-toi seulement de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie et quels sont les blocages actuellement. La lumière du Seigneur va tout annuler. La puissance de Dieu va briser tes chaînes sans que tu te rendes compte de cela. Lazare n'a pas demandé à ce qu'on lui brise des chaînes. Lazare n'a pas jeûné et prié. Et quand la Bible dit que ce type de demande sort que par le jeûne et la prière, ce n'est pas le jeûne et la prière de la personne qui est malade. C'est le jeûne et la prière de la personne qui prie. Alléluia. Quand ce jeûne lunatique est venu, on n'a pas dit de faire 20 jours de jeûne. On ne l'a pas maltraité partout. On ne l'a pas traîné ici, là. On ne l'a pas dit d'aller mettre l'huile sur lui. C'est celui qui délivre qui est important. Ce n'est pas celui qu'on délivre. La puissance ne vient pas de celui qu'on délivre. Elle vient de celui qui délivre. Et celui qui délivre, il est toujours puissant. Jésus était toujours prêt pour dégager des rafales spirituelles. Alléluia. Ne faites pas l'inverse en fait. Tu as besoin de délivrance. Sache que Jésus est déjà chargé pour te délivrer. Approche-toi juste de lui. Ne va pas te torturer le ventre. Ne va pas jeûner. Ne va pas faire des trucs monter, descendre ici. Si le jeûne réglait tous les problèmes, moi en tout cas j'essaie de devenir maigre. Parce que je ne vais plus manger. Mais ce n'est pas le jeûne qui gère tous les problèmes. C'est de se rapprocher de la solution. Jésus. Si tu es proche de Jésus, tes problèmes vont sauter. Pour que tu aies le temps de l'adorer. Parce que Dieu ne veut pas que tu perdes ton temps sur tes problèmes. Il veut que tu perdes ton temps à le lever, à le servir, à l'adorer, à le louer, à être un instrument de ses mains. Mais toi, ça fait des années que tu es penché sur ta situation. Réveille-toi et comprends que ce n'est pas la solution. La solution, c'est de te rapprocher du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. On va continuer. On va terminer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler des 10 astuces pour être libéré de l'idolâtrie 2.0. L'idolâtrie 2.0, on le sait, c'est le fait qu'on puisse
sortir de cette idolâtrie classique d'adorer les arbres et tout ça, qui continue bien sûr aujourd'hui, et de se retrouver à dépendre de la technologie complètement. C'est sûr que certaines personnes en cette semaine, ça n'a pas été facile pour vous. Amen. Ça n'a pas été facile pour vous avec votre téléphone, ça n'a pas été facile pour vous avec vos écrans, même si vous avez toute la volonté. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu réussisses, c'est qu'il veut te trouver en train de combattre. Alléluia. Il veut te trouver en train de lutter. On ne peut pas blâmer celui qui est en train de lutter. Alléluia. On ne peut pas blâmer celui qui est en train de lutter pour sortir. On blâme celui qui s'assoit et qui ne veut plus lutter. Et qui se laisse emporter. Alléluia. Donc même si tu n'as pas réussi cette semaine, continue la semaine prochaine. Si tu trouves que les semaines sont grandes, fais par jour. Chaque jour, donne-toi le défi de régner sur ton téléphone et qu'il ne règne pas sur toi. Si tu échoues un jour, reprends-le le lendemain. Et continue jusqu'à ce que Jésus vienne te prendre. Ou jusqu'à ce que tu aies le dessus. Alléluia. Parce qu'on parle de quelque chose, peut-être, des gens voient ça simple, mais je vous assure, c'est vraiment quelque chose de terrible dans l'église actuellement. Les écrans et le téléphone. C'est en train d'éteindre énormément d'enfants de Dieu. On bénit Dieu pour Abba Shalom parce que nous on a très vite compris. Aujourd'hui, le téléphone nous aide à rester dans la prière, à méditer, et ça a boosté la foi de beaucoup de personnes. Amen. Et on bénit Dieu pour ça. Parce que tout ce qui est crié est une inspiration du Seigneur. Maintenant, c'est à nous d'en faire l'usage qu'on veut. Alléluia. Comment sortir de cette idolâtrie? La première chose, c'est de reconnaître sa dépendance. C'est-à-dire, je reconnais que je suis dépendant de mon téléphone. Je reconnais que mon téléphone prend trop de place dans ma vie. Je reconnais que je suis trop attaché au téléphone et que j'y passe beaucoup de temps. Je reconnais que je suis addict. D'autres vont dire, non, mais pasteur, tu es en train de nous dire de confesser et ça va arriver. Non, 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 c'est pas une confession, c'est l'humilité de reconnaître. Parce que si tu ne le reconnais pas, jamais tu sortiras de là. Jésus ne délivre pas quelqu'un qui ne connaît pas qu'il est atteint. Quand on parle de repentance, il y a d'abord reconnaissance. Il y a d'abord avouer. Celui qui avoue ses péchés, c'est d'abord de les reconnaître. Alléluia. C'est de réaliser que je suis victime aussi et que je fais partie des idolâtres 2.0. Ces personnes-là qui donnent plus de place à la technologie dans leur vie qu'à Dieu. Ces personnes-là qui dépendent de leur téléphone que de Dieu. Ces personnes-là qui investissent plus dans leur téléphone que dans Dieu. Et qui accordent plus de temps à leur téléphone, ils passent plus de temps dessus que de passer plus de temps avec Dieu. On appelle ça l'idolâtrie 2.0. Donc il faut les reconnaître. Il faut le reconnaître. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, si Seigneur, je reconnais que je suis atteint. Je reconnais que je suis dépendant. Vous allez prier maintenant afin qu'il puisse vous aider à sortir de là. 2. Coupez les notifications sur vos téléphones. C'est très important. Les notifications surtout de logiciels ou des applications qui vous captent le plus. Comme WhatsApp par exemple. Il y a des options où vous pouvez les couper. Pour que si quelqu'un vous envoie un message, vous n'ayez pas de son. Vous n'avez pas de message aussi dans vos notifications. C'est à vous maintenant, lorsque vous ouvrez votre WhatsApp, que vous voyez maintenant tous les messages. Coupez les notifications. 3. Autorisez-vous à être injoignable à certains moments. Par exemple, des moments de qualité avec votre conjoint, des moments de qualité avec vos parents, vos amis. Apprenez à fermer le téléphone. Lorsque vous dormez aussi, autorisez-vous des fois à être injoignable. Je sais que ça ne va pas être facile. On n'est pas habitué à ça. On se dit, est-ce qu'il y a une urgence, il y a quoi que ce soit. Mais je pense que la personne qui veille sur votre vie, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous non plus qui veillez sur la vie de vos proches.
Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas vous, c'est Dieu. Donc autorisez-vous à être injoignable. Par exemple, quand vous venez à l'église comme ça serait important de couper le téléphone complètement, de les éteindre. C'est un témoignage pour ceux qui veulent vous joindre. Voici, ah, celle-là, celui-là, quand il est à l'église, en tout cas, il n'est pas joignable. Donc, ça, il accorde de l'importance à son Dieu. Autorisez-vous. Rien ne va arriver pendant que vous êtes dans la présence de Dieu. Rien n'arrivera pendant que vous êtes en train de dormir. Alléluia. Autorisez-vous. À table, autorisez-vous à être injoignable. Vous ouvrez, il y a un petit avion, vous touchez juste l'avion, tout se fait. Mot d'avion. Et le matin, quand vous levez, vous avez fini de faire votre prière, vous touchez l'avion, tout va se réactiver. Vous parlez avec quelqu'un d'important ou quelqu'un qui a de l'importance pour vous. Vous êtes à table, vous êtes quelque part, coupez. Autorisez-vous à être injoignable. 4. Donnez-vous des heures de début de connexion le matin. Je commence à me connecter à telle heure. L'heure que je vous conseille, je trouve que 9h, 10h, c'est pas mal. Mais sinon 9h pour ceux qui sont professionnels ou 8h pour les professionnels. C'est-à-dire que votre téléphone est déconnecté jusqu'à 8h. À 8h vous l'activez, mais il faut prévoir aussi 1 heure pour couper. 21h, 20h, vous coupez. Tout, vous allez les relire 8h le lendemain. C'est des choses qui sont, ce sont des astuces que je sais qu'ils ne sont pas faciles à faire. Parce que ce qui montre que vous êtes atteint, c'est parce qu'il y a déjà cette habitude en vous. Et il faut avoir des bonnes habitudes. De 8h à 21h, votre téléphone est ouvert. À l'inverse, de 21h à 8h du matin, il est fermé. Ça vous aidera. Les matins, commencez par autre chose que de consulter votre téléphone. Donc je vous conseille de ne pas méditer avec votre téléphone. C'est vrai qu'on le fait tous, mais c'est pas bien de méditer avec le téléphone. C'est bon de méditer avec votre Bible. C'est pour ça que ceux qui veulent des Bibles, il y a Madame Vélé qui les vend ici. Je vous conseille d'acheter une Bible physique. Non seulement on est mieux concentré, on comprend mieux ce qu'on lit, et puis on n'a pas la lumière dans nos yeux constamment, qui, je vous ai dit, des fois crée des formes d'insomnie, garde notre esprit trop en éveil, et quand on veut dormir, l'esprit reste toujours éveillé, et c'est difficile de s'endormir, et des fois de s'endormir profondément. Donnez-vous du temps d'abord de faire autre chose avant d'allumer votre téléphone. Bien sûr, ne dormez pas avec votre téléphone au chevet de votre lit. 6. Ramenez les choses naturelles que le téléphone remplace dans votre vie. Donc ramenez les choses naturelles que le téléphone remplace dans votre vie. Par exemple, comme ça, les réveils. Bon, on va se dire, acheter un réveil actuellement parce que ça va coûter cher. Mais tu veux être délivré ou pas? Amen. Le téléphone remplace tellement de choses qu'on se refait à lui. Il a l'air d'être un Dieu en fait. Il fait tout ce dont on a besoin. En Occident, c'est encore pire. Tu veux manger, c'est là-bas que tu vas commander. Tout se fait avec. Donc remplacer les choses comme le réveil, la Bible, le journal. Parce que moi comme ça, je regarde beaucoup le journal parce que j'aime m'informer. Je regarde plutôt le journal à la télé. La télé c'est plus simple. C'est pas addictif. Dès que tu as fini de regarder, tu n'as plus envie de regarder autre chose, tu te lèves, tu t'en vas. Ok, je vais regarder France 24 pour m'informer sur. Mais si vous voulez regarder l'actualité sur votre téléphone, vous allez non seulement lire ce que vous êtes venu chercher, mais vous allez vous retrouver à lire ce que vous n'êtes pas venu chercher. Et des fois, on se retrouve à faire beaucoup de lectures. Or, on sait que l'actualité de ce monde n'a rien de bon. En majorité, c'est des mauvaises informations, en grande majorité. On a l'actualité, la montre, s'acheter une montre pour voir l'heure aussi. Il y a des montres qui ont des réveils. Regardez la télévision sur la télé que de le regarder sur le téléphone.
La radio, l'écouter à la radio, écouter la musique avec un poste, c'est vrai que ça va coûter, mais c'est la délivrance. Parce que le téléphone a presque tout remplacé. Tout. On écoute la musique là-bas, on a jeté les postes radio, on regarde l'heure là-bas, on regarde la télé maintenant là-bas. C'est-à-dire que tout, beaucoup de personnes s'asseyent moins, peu de personnes s'asseyent maintenant devant la télé. On n'a plus trop besoin. Avant, à notre époque, une maison sans télé, c'était pas possible. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut rester sans télé, même il s'en fout quoi. Voilà. Il a le téléphone qui lui permet de tout voir, de tout regarder, de regarder plus que ce que la télé peut lui proposer. Donc il y a tout ça. Ramener les choses naturelles que le téléphone a remplacées. Couper de temps en temps les données. Moi par exemple, le week-end, généralement j'aime. Si tu veux me joindre vraiment le week-end pour des choses importantes, ça va être difficile. Le week-end, j'aime des fois ranger mon téléphone. J'estime que je ne dois pas travailler le week-end. Et puis je ne vois pas qui va me joindre des dossiers importants. Donc il faut apprendre le week-end, il y a des moments à couper le téléphone, à déconnecter. Désinstaller certaines applications qui vous prennent du temps. Et je sais qu'en Afrique, les deux célèbres applications auxquelles on va donner des trophées, c'est... Il y en a même 3. Facebook, WhatsApp, hein? Ah, TikTok est rentré chez vous aussi. Ah, moi je l'ai désinstallé très vite. Hein. J'ai fait une semaine de TikTok, là j'ai failli devenir dingue. J'ai failli même perdre la foi. Parce que c'est envoûtant. Je ne sais pas comment les Chinois, c'est pour ça que Trump était très fâché contre TikTok. Parce qu'il a envoûté les Américains. C'est envoûté. Ce n'est pas dit d'aller tester. Hein. Parce qu'il y a d'autres qui disent, mais c'est quoi TikTok? En fait, il y a des curiosités qu'il ne faut pas assouvir en fait. Ok? Parce que quand tu essaies là, tu restes là en même temps. Ok? Il y a des choses qu'il ne faut pas essayer. Parce que quand tu essaies, tu restes. Moi, j'ai dû lutter pour l'enlever de mon téléphone. Je dis même à ceux qui montrent les vidéos, c'est bon, on ne sera pas présent sur TikTok. Parce que pour être présent dessus, il faut que tu le mettes sur ton téléphone. Et c'est pas parce que moi je ne veux pas que je vais demander à quelqu'un d'autre d'être addict de ça. Donc je ne vais pas demander à l'autre maintenant de mettre sur son téléphone pour mettre nos vidéos de l'église. C'est lui maintenant qui va avoir des problèmes. Donc je dis non. Pour le moment, TikTok, on n'est pas obligé d'être partout. D'accord? On n'est pas obligé d'être partout. Voilà. Si on ne les a pas écoutés à TikTok, il y a d'autres personnes qui se chargent d'évangéliser là-bas. Ils ont peut-être plus de maîtrise, mais nous actuellement, le TikTok est trop puissant. C'est trop puissant pour nous. On va d'abord bien se rapprocher de Jésus. Peut-être qu'on aura assez de force, on va retourner. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Et le dernier, c'est YouTube. YouTube aussi. Beaucoup de vidéos. Il y a plusieurs qui font bon usage de YouTube, hein, qui vont beaucoup écouter de la musique et tout, mais d'autres pas. TikTok, ça sera difficile d'en faire bon usage. Parce que tout ce qui est dedans en majorité n'est pas très pour édifier. Ce qui... Le contenu d'édification ne sont pas en grande quantité là-bas. WhatsApp, j'adore qu'ils les utilisent pour le travail, hein. Mais il y a certains qui y passent des temps fous à ne pas faire des choses bien. Et puis bien sûr Facebook, ça on n'en parle pas. Sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait sur Facebook. On doit vraiment supprimer notre compte là-dessus. Mais bon, l'église est déjà dessus, on l'utilise pour notre édification. On va demander d'éviter la navigation inutile. C'est-à-dire se connecter, de passer du temps sur des choses qui ne vous apportent rien. Ces choses qui sont si envoûtantes. Avant, on était beaucoup plus intéressé par la parole, mais aujourd'hui, c'est les calomnies. Il y a beaucoup de ministères qui sont montés, des ministères de calomnie par exemple. Oh, tel pasteur est faux, tel est mauvais, tel a accouché une femme, je dois avorter. Et ça, des fois les directs sont 3 heures de temps. Mais pendant 3 heures, l'enfant de Dieu peut rester là-dessus. Tu ne te rends même pas compte que tu t'es connecté. Et tu ne te rends même pas compte que tu as suivi tous les directs du monsieur. Ayons des connexions utiles. C'est-à-dire que lorsque nous nous connectons, évitons les statuts par exemple. Les statuts, c'est une maladie. En fait, les gens ont tellement réfléchi qu'ils savent comment capter les gens en fait. Il y a des gens le matin quand ils se lèvent, ce qu'ils regardent du début qu'à la fin, c'est les statuts. Ils lancent et regardent toute la liste jusqu'en bas.
cherches quoi? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? En fait, c'est en train de nous formater à aimer les mauvaises nouvelles que d'aimer les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle. Ce que Dieu veut nous montrer, c'est la bonne nouvelle. Quand on dit que quelqu'un a réussi de partir en Europe, on s'en fout. Mais quand on dit que oh, son mari l'a quitté, là, on va aller même rechercher toutes les anciennes vidéos ou toutes les vidéos qui parlent de l'affaire et les écouter. En fait, les ténèbres sont en train de nous moduler à ce qui est négatif et nous déconnecter de ce qui est bon. Parce que c'est comme ça que les gens du monde sont. Tout ce qui est bien, ça ne les intéresse pas. Ils aiment les choses mauvaises. Donc, ayant des connexions utiles. Ayant des connexions avec intérêt. Ayant des connexions qui nous forment et qui nous édifient. L'édification, ce n'est pas seulement de nous apprendre à connaître la parole de Dieu. L'édification, c'est quelque chose qu'on apprend qui est utile pour notre vie. Quand il m'a édifié, c'est un mot que ceux qui ne sont pas chrétiens prononcent aussi. Cette formation m'a édifié. Ça veut dire que ça m'a appris quelque chose d'utile pour ma vie. Par exemple, si vous aimez regarder des recettes en ligne, c'est une bonne chose, c'est pas mauvais. D'aller regarder, moi bizarrement, j'aime beaucoup regarder des recettes en ligne. Tu pars, tu regardes comment on casse. Des fois même juste, la personne crie juste une omelette et puis tu ne sais pas pourquoi tu vas regarder jusqu'à la fin pendant que tu sais comment crier une omelette. Mais ce n'est pas très mauvais parce que ça t'édifie, ça t'apprend des techniques de cuisine et plusieurs choses. Mais quand tu vas regarder des chats qui dansent, bon, et c'est pas, ça t'apporte quoi de plus? Le chat qui joue au piano, bon. La révolution actuelle, ce sont les pranks. Vous savez ce que c'est que les pranks? Ah, dis la vérité. Hein? Les pranks. Les pranks, c'est de faire des coups bas à quelqu'un. C'est un mot en anglais où, par exemple, quel genre de prank? Par exemple, comme ça, un prank qui m'a terrifié, c'est la petite fille de 11 ans et sa maman qui s'accorde et qui font croire au papa qu'elle a ses règles. Donc ils mettent du faux sang et la petite fille criait le papa. La maman n'était pas là, ils l'ont laissé seul et ils filmaient. Et le papa a tellement paniqué, il était rentré dans tous ses états. Appelé sa femme, et puis la petite fille rigolait. En fait, on fait un coup bas, et ils font beaucoup de pranks. Ah, ça c'est comme si j'ai donné une information qu'il ne fallait pas donner. Parce que c'est ça qu'il y a des gens qui vont aller maintenant chercher. Ok. Et puis en plus, en dernier, n'allez pas avec votre téléphone partout. Interdisez certains accès. Apprenez à le déposer ailleurs. La Bible nous dit en Apocalypse 22, 14, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Comme je le disais, nous sommes dans une phase, il faut vraiment laver notre robe. Amen. Nous sommes dans une phase, il faut que nous nous concentrons sur la parole de Dieu. Nous sommes dans un moment, il faut que nous luttons avec tous ceux qui cherchent à nous dominer et à régner sur nous. Il faut que nous veillons à ce que Dieu ait sa place, à ce qu'il soit au centre, à ce que notre cœur soit plus rempli de lui que d'autres choses. Nous devons nous consacrer encore plus. Alléluia. Nous ne pouvons pas faire partie de ceux-là qui sont en train d'être détournés. Plus il y a beaucoup de détournements comme ça par rapport à Dieu, plus nous savons que le temps du retour du Seigneur est proche. Cette situation de Covid n'est pas une situation banale. Cette situation d'empêcher le contact entre les hommes et de tout se basculer vers le digital et le numérique, ce n'est pas mauvais d'un côté, à condition de quel esprit nous anime. Mais d'un autre côté, c'est fait pour assujettir un grand nombre de personnes à la technologie. C'est bien d'apprendre le digital, mais faisons attention.
c'est quelque chose qui peut nous mettre sous une domination. Alléluia. Il faut que nous adorons notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, et qu'il soit le seul que nous adorons. Qu'il prenne la première place dans nos vies et rien d'autre. Amen. Nous allons prier par rapport à ça. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Ce que Dieu veut, ce qu'il exige, ce n'est pas que tu réussisses absolument. Il veut te trouver en train de lutter. Il veut en train de te battre. Il veut te trouver en train de recommencer sans relâcher. Il veut te trouver en train d'insister. C'est ce qu'il veut. Peut-être que cette semaine, tu n'as pas pu par rapport à la parole. Mais essaie encore cette semaine. Et si tu ne réussis pas, essaie encore la semaine d'avant. Et si tu ne réussis pas, continue à essayer. Jusqu'à ce que ton téléphone devienne ton esclave. Et que toi, tu sois libéré de son emprise. Alléluia. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Parle à ton Dieu. Oh, mon désir est de t'aimer, t'adorer. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Parle à ton Dieu. Mon désir est de t'aimer. Parle à ton Dieu. Libère-nous de cette emprise. Mon désir, oh. Mon désir est de t'aimer. Que Dieu nous donne cette capacité. Je dis nous parce qu'on est tous concernés par cela. Nous parce que nous désirons tellement que Dieu ait la première place, mais que dans la pratique c'est difficile. Le téléphone est en train de voler nos temps. Le téléphone est en train de grignoter la destinée de beaucoup. Le téléphone est en train de ralentir la vie de plusieurs. Le téléphone est en train de pervertir beaucoup. Le téléphone est en train de souiller l'esprit de plusieurs. Et le Seigneur te dit ce matin qu'il est là pour que tu sois délivré et que tu puisses l'adorer lui seul, le véritable, le vrai Dieu, et qu'il soit le centre de ton existence. Pour la marcher que les merci Seigneur. Alléluia. Amen. Lord, I give you my heart, I give you my soul.